Bon, nous sommes toujours au port de Santa Paula parce que la météo annonce des vents un peu forts au niveau du sud de l'Espagne. Donc aujourd'hui, nous allons visiter l'île de Tabarca. Tabarca qui se trouve en face de Santa Paula. Et qui allait être très jolie. Voilà, donc on va voir ça. Donc nous sommes sur le bateau pour l'île de Tabarca. Tabarca. Voilà. Nous verrons bien. Quoi? Pas dans l'écran. Il faut regarder dans la caméra. Donc, dernière soirée à Santa Pola. Et Nettie nous a préparé un petit truc, petit apéro dînatoire maison. Comme toujours. Presque. Voilà, donc nous partons demain matin pour Gibraltar, direct. Donc, dans les 3 jours à peu près. 2 jours et demi, 3 jours. Voilà. Et après Gibraltar, ben, on préparera pour les Canaries. En attendant, on passe une petite soirée en amoureux, tous les deux. Petit apéro, petit rosé. Et pendant que je préparais le bateau, Nettie a préparé l'apéro. Je préparais le bateau, Nettie préparait l'apéro. Ah, c'est pas vrai. Moi, j'ai bossé dedans, hein. Et Nettie a bossé dedans. Ouais. J'ai fait toutes les courses, j'ai rempli tout, hein. Voilà. Et j'ai rangé tout. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai aussi nettoyé dedans. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai bossé dedans et c'était très chaud parce que les hublots étaient fermés parce qu'il a arrosé au-dessus, hein, tout fermé, plus de 30 degrés là-dedans, c'était l'enfer. Et lui il dit là, préparez un peu roux. Chin.
T'es prête pour partir demain? Mais oui, on est trop long déjà ici, hein. Le temps n'était pas très bien. Le vent n'était pas au rendez-vous. Si, il était là, mais la mauvaise direction. En face, ça, c'est pas chouette. Fort et en face. Normalement, on a un bon vent. Des figues. La météo nous donne un vent arrière, normalement, jusqu'à Gibraltar. De 10, 15 nœuds. Ça serait chouette. Donc normalement, on devrait avoir un petit vent arrière tranquille, qui nous fera arriver à la voile. Si on pouvait ne pas allumer le moteur. Mais je pense que la nuit, il y aura quand même... Oui, à propos voile, moi j'ai cousu le voile encore aussi. Hein? J'ai fait aussi la préparation des bateaux. Hein? J'ai cousu. Parce que le grand voile, c'est pas ça. Hein? C'est un peu fatigué. Ouais. Donc voilà. Et maintenant on mange l'apéro. On trouve même une bonne baguette ici. C'était étonnant. Tu en as pris beaucoup? Deux, sinon c'est pas fraîche. Hein. J'espère que tu as pris plein de trucs. Pour 3 jours. 3 On jours de va pas mai. mourir de faim. D'accord? Et des figues sont très bonnes. C'est la saison. Déjà ici en Espagne, très très bon. Hein? Bon ben voilà. Et, la prochaine fois c'est Gibraltar. Hein? La prochaine fois, c'est Gibraltar. On va filmer. On va filmer quand même le voyage jusqu'à là-bas. Si on n'a pas d'embûches. Pourquoi d'embûches? Des petits problèmes. Pourquoi on arriverait à Oran? J'espère que non. On verra. On sait jamais. Bon, le plein de gasoil est fait, plein d'eau est fait. Plein bouffe est fait. Le plein d'humour aussi. Voilà. Plein de douche aussi. Une bonne douche aussi. Ça c'est un grand avantage d'un port. Hein? Un vrai douche. Ouais. Ah, vraiment. On a profité bien. Hein? Mais moi, quand il y a de la douche, il y a de la douche. Oui, Mais aussi quand il n'y a pas de bateau. douche, on se débrouille au bateau avec l'eau de mer ou n'importe quoi. Oui, on a une douche au bateau, mais c'est quand même, c'est pas ça. C'est pas pareil. On s'adapte. On s'adapte. Bon, Et demain, on prend enfin la mer. à bientôt. À bientôt. Ce matin, nous partons directement sur Gibraltar. Il est 9 h. Nettie est allée rendre les cartes du port. Et nous partons tout de suite après. C'est parti pour Gibraltar. On vient de quitter le port de Santa Pola et maintenant on prend la direction directe à Gibraltar.
Nous sommes sortis de Santa Pola, direction la pointe de la Union, et nous avons démarré notre... Bon, nous avons 270 000 à faire en fait. 270 000 pour arriver dans la baie de Gibraltar. Voilà. Donc 2 jours et demi, selon le vent. Anetti. Oui, c'est ça. Mer un peu formée. Le vent commence à forcir, à fraîchir. Donc c'est bon. Là, le bateau prend bien son élan à la voile. Là, ça commence à être intéressant. On va voir la suite. Ça fait à peu près 27 000 qu'on a quitté Santa Pola et on avance très bien, entre 6 et 7 nœuds, même plus parfois. Et il nous reste à peu près 10 000 pour arriver au Cap Union, pour changer le cap là, et ça, on va avoir un vent plus confortable de l'arrière. Et ça veut dire que ça ne bouge pas comme maintenant, ça va être plus calme pour nous et avec le repas on va encore attendre jusqu'on a pris le nouveau cap. Voilà. On avance pas mal. On avance à 7 nœuds 2 au moment, avec un vent de 17 nœuds. Et bon, les vagues sont pas mal non plus et ça fait nous avancer. Hélène, elle surfe très bien sur les vagues et ça fait plaisir. On va arriver plus vite. C'est bien ça. Parti de Santa Pola, nous avons fait 110 000. Nous sommes au Capo Union, à côté du Capo des Gata. Et nous marchons à 5 nœuds là, avec un vent arrière de 8-9 nœuds. Voilà, et il nous reste jusqu'à Gibraltar 120 000. 120 000, bon. Peut-être demain soir. Et nous avançons voile en ciseaux puisque nous avons le vent arrière. Voilà. La première nuit entre Santa Pola et le Cap Union, direction Gibraltar, la première nuit au moteur toute la nuit. Donc la première journée 8-9, entre 7 et 9 nœuds avec un bon vent de travers.
Et aujourd'hui un vent arrière pas mal. Et du 5-6 nœuds. Et on va passer le Cap Union après direction Gibraltar. Voilà. Donc la mer est un peu formée, mais à la voile ça va, ça passe. Alors nous sommes en train de passer le Cabo de Gata, voilà, qui se trouve là-bas. Donc voilà, nous sommes à direction Gibraltar, à 150 000, peut-être un peu plus. Et nous avons un petit vent derrière là qui nous pousse tranquillos 4-5 nœuds. Bon, si toute la nuit c'est comme ça, parce que là nous nous préparons à passer la nuit, si toute la nuit c'est comme ça, bah alors c'est bien. Et ils ont annoncé ça, hein, donc nous verrons bien. Alors on va peut-être, je dis bien peut-être, s'arrêter à Marbella. Peut-être. Tout dépend la navigation jusque là. Et s'il y a du place dans le port. Et s'il y a de la place dans le port. Parce que Dinetti. c'est pas là terrible. Dinetti au fond du cockpit. Oui, je suis encore là. Malgré tout. Malgré tout, je suis encore là. Voilà, donc il y a plein de méduses. Mais alors plein, quand je dis plein, c'est plein. Voilà, plein de méduses. Donc faut pas se baigner. Et puis on verra plus tard. Anetti. Oui, à plus tard. On va déguster un bon vin rouge maintenant. Ah, il y a des chances. Ouais, Il y a des chances. pour le coucher de soleil. Et on se prépare pour la deuxième nuit Oui. depuis Santa Pola. Il n'y a personne ici en plein août au sud de l'Espagne, je ne sais pas où ils sont. Et il n'y a personne. On voit, ouais, on a aperçu quand même quelques voiliers. Mais proche des côtes, donc ça doit être proche des ports. Mais un peu au large, pas trop. Voilà. Donc on croise les doigts que ce vent reste comme ça toute la nuit. Comme ça, on dort bien. Alors là, nous sommes dans une bonne configuration. Voilà. En fait, nous marchons qu'avec la grand voile, parce qu'en fait, on a le vent arrière et le génois claquait sans arrêt. On faisait du 6 nœuds, on enlevait le génois et on fait du 6 nœuds. Voilà, donc rien qu'avec la grand voile. Donc le vent arrière nous pousse, direction Gibraltar. Et je pense qu'il va souffler comme ça toute la nuit et que ça va être très confortable. Ça serait bien. Qu'est-ce qu'il y a, Nettie? Coucou. Je fais la vaisselle. Coucou. Nettie fait la vaisselle. C'est nécessaire ici, là? Ah, c'est toujours moi qui l'a fait d'habitude, alors au moins comme ça. Oui, t'as raison. Normalement, c'est Fred. Nettie, Oui. moi je bois du coca et toi? Moi, je prends... j'ai pas de coca, mais je fais pas de pub. Et c'est pas d'alcool, parce que sur un bateau, il y a une règle d'or. Il faut au moins une personne qui n'est pas bourrée. Dit-elle, celle qui a bu un demi-litre de pinard. Pas une demi-litre. 0,715, non, 75, 75, divisé par 2. 0,75 divisé par 2. Ça, c'est difficile. 37. 75... 37 centilitres. À peu près, oui. Demi, et demi. Et demi.
tu as bu, Nettie. Et c'est pas bourré. Alors sors-nous une connerie là. Quoi? Je sais pas. C'est délicieux aussi. Fini pour je suis. Qui c'est qui commence l'écart? C'est moi. C'est vrai? On n'a pas encore décidé. Qui est le plus fatigué? Parce que moi j'ai dormi jusqu'à midi presque. Et toi non. Ouais, moi j'arrive pas à dormir tout de suite, il faut que... On verra ça. On verra. Celui qui est HS le premier, il va dormir le Moi premier. je fais le quart de 7 à 8 heures pour le petit déjeuner. Toi tu fais toute la nuit, ça te dérange pas? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. On fait comme ça. Tu fais à 7 à 8 et moi je fais le reste. Voilà. Comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Très bien. Autre chose. Matin du 3e jour. Voilà, donc il commence à faire frais, très frais la nuit. Pourtant nous sommes, je crois, le 12 ou 13 août. Il fait très froid le matin, la nuit, le matin, le soir. Là, le soleil vient de se lever, donc ça va réchauffer. Donc nous avons eu une nuit un peu difficile parce que la mer était formée mais pas beaucoup de vent. Donc on a eu beaucoup de roulis. Sinon ce matin Nettie vient d'aller se coucher et puis nous sommes à une vingtaine de milles de Malaga. Voilà. Et il y a un petit vent qui nous fait marcher à 3 nœuds, 3 nœuds 5. Bon. Ça va. Bon ben Nettie en a marre. Parce que ça fait une journée entière de pétole. Ouais. C'est pas rigolo ça. Au moteur. Et Nettie en a marre. Ouais. Mais quand même, on n'a pas mal vu des dauphins. Ça c'était sympa. Ils sont venus plusieurs fois. Donc nous sommes à 40 milles de Marbella. On va voir si on peut pas y rester passer la nuit demain soir, mais pas évident. Donc encore une nuit là, 3e nuit. On va se préparer avec Nettie, 3e nuit. En mer. Et au moteur peut-être, probablement, sûrement. Et pas terrible, le moteur. Et le météo a dit autre chose, hein? C'est pas ce que la météo avait prévu. Bon, c'est pas grave. Il a plu quand même. Il est bien là. Bon, on est bientôt arrivé à Gibraltar, là. Bon, nous avons appelé la capitainerie de Marbella et le port d'à côté. Complet de chez complet. Donc en fait, nous on voulait se reposer là, mais bon, on a pris le cap sur Gibraltar. Et il me laissait dormir, il voulait me faire la surprise qu'on est déjà amarré quand je me réveille, il est trop mignon. Et donc, nous sommes en plein dans un brouillard, fog, un gros brouillard bizarre. Nous allons peut-être disparaître avec le bateau. Parce que le phoque il fait des arcs, très bizarre.
et ça fait des drôles de... comme un arche. Je sais pas si on le voit à la caméra. Nous allons peut-être disparaître. Mais non. Bon, alors là, nous sommes à peu près 13 000 de Gibraltar, entre Marbella et Gibraltar, bien sûr. Donc nous sommes arrivés à Marbella ce matin vers 7h, 8h, et on a appelé le port, il nous a dit que c'était complet. Le port d'à côté aussi, donc j'ai pas hésité. Netty dormait, j'ai pas hésité, j'ai mis le cap sur Gibraltar et je me suis dit l'aventure c'est l'aventure, on verra bien. Donc là on a bien marché à entre 4 et 5 nœuds, ça va. Il n'y avait pas de vent au début, donc j'ai mis le moteur, bon moteur bien sûr, plus les voiles. Maintenant on est à 5 nœuds, moteur voile pour arriver quand même avant la nuit. Donc arrivé à Gibraltar, donc j'ai appelé le port, il y a de la place. Il m'a demandé combien de jours, je pense qu'on va rester à Gibraltar 4-5 jours, on va attendre une fenêtre météo pour aller aux Canaries. Donc là, tout se passe bien pour l'instant, le moteur tourne bien. Bon, j'ai toujours la panne d'alternateur depuis le début qu'on est parti de toute façon. Grâce au solaire j'ai pu m'en passer, mais il a fait beau aussi, il a fait beau tout le temps. Mais il faut que je le fasse réparer l'alternateur à Gibraltar, parce qu'après les Canaries c'est un peu couvert des fois. Alors l'Atlantique c'est couvert des fois. Donc, et puis nous sommes le 20 août, donc l'été commence à s'estomper tout doucement. Donc faut prévoir tout ça. Là on part vers le sud, donc on reste toujours dans des chaleurs. Bon là il fait un peu plus frais hein, du côté de Gibraltar, hein, on a remarqué. Mais bon là on va attaquer la navigation de l'Atlantique. On va quitter la Méditerranée d'ici quelques jours, en espérant qu'on ne se fasse pas bouffer le safran par les orques. Donc j'ai une petite idée par où on va passer, mais la théorie et la pratique c'est jamais pareil, donc on verra bien. J'aime bien les orques, ils sont très beaux, mais j'ai pas envie de les voir là en ce moment, alors on verra. Normalement ils sont remontés un peu vers le nord là, au niveau de la Corogne en Espagne, ouest, donc on verra bien. Voilà, pour l'instant tout se déroule à merveille, je touche du bois, j'espère que ça continuera. Et l'aventure continue, et puis vous allez voir avec nous la suite. Et puis voilà, c'est super. Bon, je vous laisse parce que Netty est en train de préparer un bon petit repas. Et on va se régaler encore une fois. Là nous marchons à 6-7 nœuds, vent plus moteur, pour arriver vite à Gibraltar, et nous sommes plus qu'à 8000 de Gibraltar, et il est 14 h. Donc là on avance bien, comme ça ça va me permettre d'aller faire le plein de gasoil dans la station anglaise. Je crois que le gasoil est à 1,25 €, quelque chose comme ça, le litre. Donc vu qu'on arrive un peu avant, là je vais pouvoir aller dans la station anglaise faire le plein de gasoil.